Ce n'est pas le seul. Hein. Si Raphaël n'a pas cité un homme ou des noms, il y a son secrétaire. Celui qui était le secrétaire du régiment. En l'occurrence, Alpha Amadou Baldé qui a parlé. Monsieur le Président, je vais, avant de revenir sur ça, rappeler cette partie. Bien. Alpha Amadou, qui était le secrétaire du régiment, il a connu le commandant Toumba à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Et c'est de là-bas qu'il a pris pour l'envoyer au régiment. C'est lui qui parle. Je vois la page 5. Voilà. La garde présidentielle relevait de quelle unité? Elle relevait du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint, qui est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité, c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment. Commando. Je précise que le régiment est composé du bataillon des Rangers des unités constituées à Conakry et le bataillon spécial des commandos chinois. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous confirmez cette allégation? Je peux reprendre si vous n'avez pas entendu. Oui, je peux reprendre? Très doucement. La garde présidentielle relevait de quelle unité? C'est la question qui a été posée. Elle relève du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité, c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment commando. Qu'en dites-vous? Comme c'est bien dit officieux, c'est pas officiel. Oui. Voilà. Maintenant, vu que vous étiez au camp, est-ce que vous n'aviez pas appris, même pas constaté, hein? Est-ce que vous n'avez pas appris ou constaté? Ça n'engage que vous, et je veux que vous soyez vraiment libre dans votre esprit. Est-ce que vous n'avez pas constaté ou appris que dans les faits, c'est Toumba qui assurait le commandement du régiment? Non. Très bien, je vous crois. Alors, revenons toujours sur ce que vous avez dit ici. Par rapport aux hommes qui se promènent habituellement avec Toumba. Je vous lis ce que le même Alpha Amadou Baldé a dit. Question. Quelles sont vos connaissances qui ont participé à cet événement? Réponse. Je ne peux le dire. Le lieutenant Toumba, quant à lui, a dit devant la commission d'enquête internationale qu'il s'était bien rendu au stade avec 6 gardes-corps. N'est-ce pas? Ça conforte encore ce que vous venez de dire ici? Oui. N'est-ce pas? Ça vient souligner davantage que vous dites la vérité? Oui. Malheureusement, avant vous, il a dit qu'il était là avec Fromo. Là, le tribunal va tirer les conséquences. Je continue. Mon colonel. Maître. Toujours pour aider le tribunal à comprendre que ce que vous dites est vrai. Le ministère public vous a rappelé tout à l'heure, et j'ai été très content de comprendre que vous êtes un vrai Condé. Vous avez assumé que oui, c'est lui qui dirigeait l'équipe. J'ai été très fier de le constater. Je vais vous lire, avec la permission du tribunal toujours, la page 7, paragraphe 20 du rapport de la commission d'enquête internationale. Ça, ce n'est pas vous qui l'avez établi. Hein? Oui. Ce n'est même pas le tribunal. Ceux qui ont établi ne sont même pas dans cette salle. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celle-ci, à l'exception de quelques requêtes
qui ont été refusés ou sont restés sans réponse. Le lieutenant Toumba, notamment, a refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Celui qui refuse que ceux qui l'ont accompagné soient entendus par une commission, selon vous, est-ce qu'il ne cache pas quelque chose? Oui. Très bien. Très bien. Je vais continuer la même lecture. Si je n'ennuie pas le tribunal. Le lieutenant Toumba a notamment refusé. Oui, ça continue. Voilà. Une requête de la commission adressée au ministre de la Défense en vue de visiter les camps Koundara et de Kassa est restée sans réponse. Et la copie du rapport établi par la police technique et scientifique, ainsi de suite, je pense que ça n'intéresse pas cette partie-là. Je continue sur le procès verbal de El Hadj Mamadou Selou Dalen Diallo qui vous donne encore raison. Oui. Qui prouve que vous êtes pour le moment... Allez-y directement avec la lecture, maître. Il faut qu'on avance. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis content de constater que vous prêtez attention à ce que j'ai dit. Voilà ce que El Hadj Selou Dalen dit. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sous les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête, Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu les manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Est-ce que ça encore ne vient pas vous donner raison que vous dites la vérité à ce tribunal? Oui. Très bien. Je continue. Avec la page 49. Je crois que c'est le paragraphe 231 du rapport de la commission d'enquête internationale qui dit ceci. La commission a toutefois reçu des centaines de témoignages. Centaines de témoignages. Selon lesquels le lieutenant Toumba était présent au stade et que la plupart des violations les plus sérieuses ont été commises par les bérets rouges en la présence et sous le commandement du lieutenant Toumba. Ça vous donne raison, non? Oui. Plusieurs témoins ont constaté que la violence au stade a commencé au moment où le lieutenant Toumba est arrivé. N'est-ce pas la vérité? Affirmatif. Très bien.